Regarde ce que Pierre dit. Je suis en train d'exhorter quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans sa vie. Tu es malade, il y a des complications, il y a des problèmes au travail, les choses ne marchent pas. Tu es chrétien, ne perds pas la foi, ne retourne pas dans le monde. Voilà, ne suis pas cette attaque par l'obsession satanique que le diable est en train de t'imposer en te disant voilà, tu es inutile, tu es rien et le Seigneur t'a abandonné. N'écoute pas cette voix. Parce que quand on traverse des moments difficiles, on passe dans cette école, l'ennemi souvent, parmi ses stratagèmes, nous oppresse, nous attaque par l'obsession satanique, par des pensées qui ne sont pas bien. Alors, nous sommes dans 1 Pierre, regarde ce que Pierre dit, 1 Pierre chapitre 1er verset 6. On lit le verset 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous voyez, on utilise, bien aimé, quand tu lis la Bible, il faut veiller sur les mots, sur les verbes, voilà, sur les temps. On dit puisqu'il est faux, on utilise le verbe falloir, donc c'est-à-dire c'est un passage obligé. Puisqu'il est faux, que vous soyez attristés. Vous voyez? Donc l'épreuve rend le cœur triste. Donc quand vous voyez un enfant de Dieu qui traverse des moments difficiles dans sa vie, tout en gardant la foi, mais il est triste, ne lui dis pas que non, toi tu n'as pas la foi. Non, l'épreuve rend triste. Les épreuves de la vie chrétienne font pleurer. Est-ce que vous voyez cela? Les épreuves font pleurer. Donc, quand vous voyez un enfant de Dieu traverser des moments compliqués, il continue à prier, il continue à suivre le Seigneur, mais des fois il pleure. C'est normal. C'est normal parce que les épreuves rendent les cœurs tristes. Rappelez-vous de notre sœur Naomi. Vu la situation qui était passée dans sa vie, elle avait perdu son mari et ses 2 enfants. En retournant à Bethléem, quand les gens sont venus pour pouvoir l'accueillir, Naomi dit, les gens appelaient Naomi, Naomi veut dire, c'est quelqu'un qui est heureuse, voilà. Naomi dit, ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara. Il a changé même son nom. Dans l'esprit que nous voyons aujourd'hui, que nos mamans, voilà, qui donnent, si elle est grosse, voilà, elle traverse des moments difficiles, lors de la naissance de cet enfant, il surnomme son enfant peut-être les noms, par exemple, des souffrances. C'est lié par rapport à sa situation. Ce sont des choses qui commencent aussi depuis la nuit des temps. Naomi ici, elle a changé son nom par rapport à la circonstance qu'elle traversait dans sa vie. Elle dit, ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara. Mara qui veut dire quelque chose d'amer, amertume. Il dit, le Tout-Puissant a rendu mon cœur amer. Le Tout-Puissant a rendu mon cœur très très amer. Donc ne m'appelle pas Naomi, c'est-à-dire je ne suis pas heureuse, parce que Naomi veut dire heureuse, mais appelle-moi Mara. Donc vous comprenez que ce que Pierre dit ici, les épreuves rend les cœurs tristes, ça fait pleurer. Mais regarde ce que Pierre dit. Il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Mais dans le verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi. Donc si tu es enfant de Dieu, tu as la foi, mettez-le dans votre esprit que ta foi rencontrera les épreuves. Une foi qui ne raconte pas les épreuves, ce n'est pas une foi. Donc, si tu ne veux pas rencontrer les épreuves, n'aie pas la foi. Enlève la foi de ton cœur. Mais si seulement tu veux dire à Dieu que toi tu es une femme de foi, tu es un homme de foi, sachez-le que c'est ta foi, la foi qui est en toi, qui va attirer les problèmes dans ta vie. Qui va attirer une maladie. Qui va attirer les esprits. Parce que regardez, Jésus a dit aux disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne. La montagne dont le Seigneur a fait allusion, a parlé, il faisait allusion aux esprits, aux démons. Parce que le Seigneur venait de chasser un démon dans le corps de cet enfant qui était lunatique. Et les apôtres, vu qu'ils n'avaient pas pu pouvoir chasser ces démons, ils demandent au Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour chasser cet esprit? Parce que nous on a essayé, ça n'a pas marché. Le Seigneur leur dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. Donc le Seigneur, au lieu de dire, tu diras à ces démons, le Seigneur remplace le nom des démons par la montagne. Donc c'est-à-dire les esprits, c'est aussi des montagnes qui peuvent se présenter devant nous, c'est-à-dire comme des obstacles. Tu veux faire quelque chose, mais les esprits se présentent. Ceux qui bénissent les uns, mais dans ta vie, c'est compliqué. La même activité que les autres font,
fait, qui l'air béni, mais toi tu exerces la même activité, mais ça ne bouge pas. Parce que toi tu es enfant de Dieu, tu as la foi. La foi attire les montagnes. Le Seigneur dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. C'est-à-dire, si tu as la foi racontera les montagnes. Ta foi va raconter pas mal de soucis. Alors, l'apôtre Pierre dit, l'épreuve de votre foi, il dit, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc nous sommes comme de l'or. Il faut passer quoi? Passer par le feu. Le feu, c'est les épreuves. Après, l'apôtre Pierre dit, passer par les feux, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc vous voyez que l'apôtre Pierre nous fait comprendre ici que les épreuves que nous sommes en train de traverser dans la vie chrétienne, c'est pour pouvoir nous qualifier le jour, lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement, pour que nous soyons qualifiés en tant que candidats du ciel. Donc si vous n'êtes pas passé par là, c'est compliqué. J'ajoute la dernière écriture, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre, je crois 14, verset 26, il dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc, je suis en train d'exhorter un enfant de Dieu, toi qui me suis, en direct Facebook, WhatsApp, YouTube, que la situation sur laquelle tu traverses dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais te dire, peut-être c'est normal, surtout si tu n'as pas péché et que tu ne te reproches de rien, garde la foi. Ne pêche pas, ne retourne pas dans le monde. Ne vis pas dans une vie de dérèglement en outrance, sinon tu vas frister le Saint-Esprit et tu seras disqualifié en tant que candidat du ciel. La situation sur laquelle que tu es en train de traverser, ce n'est qu'une école de Dieu. Sache que l'épreuve ne reste pas toujours éternelle. Rappelez-vous, non, de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont passés par là et le Seigneur, après, il a manifesté sa puissance. Le Seigneur était capable de pouvoir délivrer ces derniers avant qu'on les jette dans la fournaise ardente de feu. Mais le Seigneur, il a permis que ces trois compagnons de Daniel puissent passer par là, qu'ils entrent. Donc le Seigneur a permis que tu sois malade, a permis que tu échoues, il a permis que voilà, que rien ne bouge, il a permis tant de choses. Il veut que tu entres dedans. Mais sache que c'est là où il va éclater sa gloire, il va manifester sa puissance. Les problèmes que tu travailles, les problèmes que tu as, les problèmes, la maladie que tu as, sache que c'est pour éclater seulement la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors ne pêche pas, continue à prier, n'insulte pas Dieu. Je sais que le cœur peut être triste comme l'apôtre Pierre a dit, mais garde la foi. Donc voilà une petite exhortation que le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir introduire ce temps de prière que nous voulons passer ici parce que le Seigneur revient. Il faut que nous puissions garder la foi parce qu'il revient. Parce qu'il viendra chercher ceux qui ont la foi, ceux qui ont gardé la foi. Rappelez-vous de Luc chapitre 18, verset je crois 8. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi? Vous voyez? Donc ceux qui ont gardé la foi au moment des épreuves, ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Alors garde la foi.